Bonsoir, c'est Journal étrange et je vais faire la guidance des taureaux pour le mois de juin. C'est parti. Donc, comme je dis, il s'agit d'un tirage général, donc surtout prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous tilte seulement. Voilà, prenez seulement ce qui vous tilte. Alors, nos amis les taureaux, on va parler dans un premier temps de vie de couple pour vous. On va parler de la notion de servitude, dans le sens de servir. Euh, le mot servir, souvent c'est quelque chose qui a été... le service a souvent été abusé. Parfois, service, ça a été synonyme de soumission, d'obligation ou de monétisation ou de donnant-donnant. Le mot servir, dans notre société, il a pris une connotation très négative en fait, parce que souvent il y a les rôles voilà, qu'on nous donne, qu'on nous inflige, et du coup, ou qu'on s'inflige soi-même, hein, je veux dire, et du coup, le mot servir, il a plus la même, il a plus la même essence, il a plus la même, il a plus la même connotation. Euh, Là, vous allez être dans cette notion de couple, en fait, on va être dans l'autre connotation du mot servir, c'est-à-dire, c'est l'amour, en fait. Servir, c'est donner de soi, c'est se donner, c'est vouloir rendre l'autre heureux, en prendre soin, se le chouchouter. Donc c'est vrai que parfois on a tendance à vouloir dire je t'aime, à vouloir dire des mots d'amour. Et finalement ces actes, quand on vous dit au lieu de me le dire, montre-le-moi, c'est ça qu'on fait, on sert la cause, donc on sert le couple, on sert la personne. Donc servir, dans ce cas-là, c'est aimer. C'est aimer, c'est faire vivre un amour. Euh, et moi, je sais que dans une des guidances un jour que j'ai reçues pour moi, par rapport à mon couple, j'avais moi la personne et puis une troisième entité en fait. Et cette entité en fait, elle ne vivait qu'à partir du moment où moi et mon conjoint on servait notre couple. On allait vers un but commun. Et cette entité en fait, elle ne demandait qu'à vivre. Et elle disait, s'il te plaît,
prends soin de moi, nourris-moi, entretiens-moi. Donc en fait, dans le mot servir, il y a le mot aimer. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est vraiment servir dans ce sens-là, dans le sens de se donner. Euh, on voit aussi que vous allez prendre, pour le mois de juin, là, vous allez prendre des décisions qui vont avoir un impact positif dans votre vie. Vous allez avoir la notion de réjouissance. On va vous dire de vous réjouir, voilà, parce que quelque part, vous allez prendre les choses et vivre les choses avec douceur et vous allez réussir à gérer peut-être ce qui aurait pu être un conflit avant. Aujourd'hui, il n'y aura pas de conflit, il y aura plus de la discussion. Voilà, vous allez traiter les choses avec douceur et les choses vont vous le rendre. On va quand même vous demander au mois de juin, les amis taureaux, de faire preuve de clarté. Donc quand on vous cette carte, donc c'est cette carte là, c'est Fernia qui apparaît dans le jeu de l'oracle des dragons protecteur de Lucie Cavendish. Cette carte en fait elle vous demande d'être plus clair en fait dans vos intentions. Parfois on peut se mentir à soi-même ou pas être franc envers soi-même et c'est bien dommage. Ou peut-être d'être plus observateur quant aux réelles intentions des personnes qui croisent votre chemin. En tout cas on va vous demander de faire preuve de clarté. On a un archange qui sort dans ce tirage. Donc c'est l'archange de l'unité, l'archange Sandalphon. Donc on parle de point de vue ou de méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. On a le 9 d'eau, donc là c'est au niveau émotionnel, on vous dit votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc voilà, on va vraiment avoir un moment de réjouissance, des moments de bonheur. Par contre, là on voit quand même le page d'air, on voit annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Je vais tirer une ou deux cartes supplémentaires pour voir de quoi on parle là ici, de quoi il s'agit. J'ai besoin d'avoir un peu plus d'informations à ce sujet. Hop. Ah oui, voilà. Donc derrière, en fait, on a du positif, hein. On a vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Et là, on a incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Bon, on dirait qu'on va vous proposer quelque chose, mais que vous allez tarder à... Vous allez tarder à prendre vos décisions, je ne sais pas pourquoi. Vous n'êtes pas empressé, vous n'êtes pas emballé. Peut-être qu'il y a un problème, que vous voilez la face par rapport à ce problème. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui va se jouer et j'ai l'impression que vous allez passer à côté. Soyez vigilant, soyez vigilant. Vous risquez de passer à côté de... Vous risquez de passer à côté d'un contrat ou d'une occasion que vous attendiez depuis longtemps. Soyez vigilant. Donc là, je vais vous donner en fait les 3 conseils pour ce mois de juin pour vous, les amis taureaux. Donc en première carte, nous avons l'ambre. Remettez-vous-en à Dieu. Ok. Donc oui, donc ça c'est par rapport à votre difficulté, je pense, de prendre vos décisions. La carte vous dit, prenez une profonde respiration,
et, tout en expirant, abandonner cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. Deuxième conseil pour ce mois de juin, la confiance en soi avec l'aide de la confiance de Dieu. Croyez en vous-même en croyant que Dieu agit à travers vous. Larimar, des émotions et de la sensibilité. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse. Alors attention les taureaux, autant le bélier est vraiment dans l'action, autant vous taureau, c'est bizarre, on a l'impression que, je sais pas, vous avez le torero en face de vous, il vous agite son tissu rouge là, hein, c'est vraiment le moment d'y aller. Et là c'est bizarre, tout vous indique que vous devez y aller et ça bloque. C'est l'image que j'ai dans ma tête. Vous avez besoin de vous reconnecter avec votre guidance intérieure. C'est le message des guides que je reçois pour vous les amis taureaux. Reconnectez-vous avec votre guidance intérieure. Vous avez perdu vous avez perdu votre boussole. Ouais. Vous avez perdu votre boussole intérieure. En tout cas, écoutez, je voulais vous remercier pour votre soutien et d'être présent. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait en appuyant sur la petite cloche. Et puis peut-être à aller voir votre ascendant. N'hésitez pas aussi à revenir plus tard sur la vidéo parce que parfois on entend des choses qui ne nous parlent pas et ça nous parle plus tard. Moi je le sais parce que tirer les cartes c'est quelque chose que je me fais moi en fait pour moi. Et j'ai observé en fait par expérience que parfois des cartes ne me parlaient pas. Parfois je me tire des cartes, je me dis putain mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends que dalle à ce qui se passe. Je laisse le jeu de côté, je laisse passer la journée ou les 2 jours et effectivement je reviens sur le jeu de cartes et là je comprends. Voilà. Écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très bon mois de juin, amis taureaux. N'hésitez pas à me laisser des messages et je vous dis à bientôt, bye.